Mohamed Sako, bonsoir. Comme prévu, comme je l'avais dit tantôt dans le direct de l'après-midi et sur ma page YouTube, je demanderai encore une très grande faveur. Abonnez-vous sur ma page YouTube. Il y a des bonnes choses sur YouTube. Voilà. Tapez seulement @Massanta Benito officiel. Merci mon frère Loa. Merci beaucoup frère. Voilà. Barré, comment vas-tu? Comme prévu, je ne pouvais pas rester. Je dis bien rester sans lire l'édito. Un édito spécial d'un professeur béninois qui résume ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Merci Franglis Ouloa, merci beaucoup. Au fait, qui parle de mon pays autrement, je me dis qu'il ne fait rien de mal à mon pays. Son édito est un conseil. Bono Kotobari, merci Papa Bari. Son édito, presque c'est une lumière pour mon pays. Malgré tout, aujourd'hui, vous avez vu, ils viennent juste de mentir qu'ils ont rétabli l'Internet. C'est faux, c'est archi faux. Moi, je ne compte même pas sur ça. J'ai envoyé un message à mon frère qui disait que nous vivons de live. Je l'ai juste fait comprendre que, et pourtant, nous continuons de faire live. Nos abonnés sont privés d'Internet dans le pays. Merci vos boulets, c'est ça, mais Massanta Benito, officier, merci. J'étais sur ça tout de suite là, il y avait au moins une dizaine, une quinzaine de personnes. Merci beaucoup. Nous allons lire l'édito pour gagner en temps. Et dans un deuxième temps, nous allons demander à ces menteurs, à ces arnaqueurs d'arrêter de mentir. Tony Maris, comment vas-tu? Qu'au bâtiment de la route, que bientôt tous les quartiers de Bessia seront désenclavés. Si vous devez tenir conseil, je vous conseillerais, frères et sœurs de Bessia, Oba oule fala fe o yetepe. Alabe anabibe, Oba oule fala fe o yetepe. Nous connaissons tous qu'est-ce qu'une route et comment on fait une route. Vous savez comme moi comment on fait une route. Oba oule fala fe o yetepe. Regardez ça. Ça c'est une route. Regardez, permettez-moi. On a atteint des petites personnes qui perçoivent de l'argent, ils perçoivent de l'argent quelque part, des 20 000, des 30 000, merci frère C.C. Collier, des 20 000, des 30 000, des petites sommes pour venir poster au internet Salamouber, moura faire à Facebook, ou pas de Salamouber, moura faire à Facebook, moura dire Sende, moura dire Neki. Hey, écoutez, regardez entre Dieu et vous. S'il vous plaît, bonsoir frère C.C. Collier. Merci beaucoup cousine. Regardez ça. Regardez, moi je ne suis pas ingénieur. Hein. Je ne suis pas ingénieur en route. Je ne suis pas ingénieur en génie route. Mais j'ai fait un institut à Farana. Voilà. Dont est logé. Voilà. Est logé. Je dis bien est logé le département de génie route. Regardez. Écoutez. Vous êtes des bons ingénieurs, peut-être vous allez comprendre. Regardez ce qu'on appelle bitumage. Regardez le bitumage. Sabari, comment va-t-il? Regardez le bitumage. Regardez. Attendez, expliquez-moi un peu. Regardez. Regardez, Diaby, bonsoir. Regardez le bitumage. Regardez le goudron sur le... Regardez, il y a un trou entre... Regardez, il y a l'espace entre le goudron et la dalle qui est en bas. Alphana même ma flèche. Regardez ça, s'il vous plaît. C'est ce qu'on appelle bitumage. Regardez, ça, c'est la route. Et alors, si là l'été, regardez, attendez. Si là l'été, c'est ce qu'on appelle bitumage. Regardez le bitumage. Regardez la jonction de la route et la dalle et le goudron. Un ou 2 mois d'être, il y a un détail là. Et puis, c'est fini. Non, s'il vous plaît, soyons sérieux. Général Kaba, respect à toi. Soyons sérieux. Et puis, regardez, on a activé la poste là-bas. Regardez. Attendez, regardez. Wallah, mon frère, là, c'est quoi? Regardez. Merci beaucoup, mon frère depuis Chicago. Entre Dieu et vous, moi, je ne suis pas ingénieur. Mais regardez le bitumage. Regardez. Eh, Allah, regardez
le bitume, regardez. Et Allah, Allah, Dieu le Tout-Puissant, Allah, on te demande pardon. Je l'ai dit 3 fois dans les vidéos. Tout-Puissant Allah, on te demande pardon. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Ce qu'on t'a fait, Dieu, il faut nous pardonner. Nous sommes tes créatures. Et Allah, il est le candidat. Hein? Allah, il est le candidat. Il est le candidat. Et regardez ce qu'on écrit. On dit évolution des travaux de réfection à Bessia-Port. Bientôt l'accès facile à tous les quartiers de Bessia-Port. C'est ce qu'on écrit. Hein? Oh, évolution des travaux de réfection à Bessia-Port. Bientôt l'accès facile à tous les quartiers de Bessia. Que bientôt l'accès, c'est un pro qui vient poster ça pour tromper les gens. Hey! Et là, Cheikh Ahmed Kaba, merci beaucoup, frère. Et Allah, a été inalagné là. Et Allah, Allah Jafama. Allah Jafama. Il faut nous pardonner. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Qui aurait cru? Qui aurait cru? Wallah, frère Moukta Diallo. Le Guinée est Allah. Sinon, même si vous n'êtes pas un ingénieur, mais Dieu, bon sang, regardez, ça c'est le bitume, ça. C'est du bitume, ça. Regardez le bitume, regardez. N'importe quoi, qu'au bientôt, tous les quartiers de Bessia-Port seront désenclavés. L'accès sera facile dans tous les quartiers. Merci Marie-Élie. C'est avec ça on peut désenclaver un quartier. Regardez-moi, regardez qu'au bitume. C'est ce que... Hein? On laisse tomber ça. Je vais dire bonsoir au papa là. Et souhaiter longue vie à mon papa protégé. Attendez. Nous allons dire bonsoir au papa là. Alpha Condé yo! Alpha Condé yo! Alpha Condé fa! Alpha Condé yo! Alpha Condé. Est-ce que Dieu allait faire ça pour nous? Qui aurait cru après le 5 septembre, ils ont dit devant le monde entier que le RPG est mort, que c'est fini pour le RPG. Devant le monde entier, on dit c'est fini pour le RPG. Le RPG est mort. Ah, quel parti politique? Quel parti politique? Chez moi en forêt, dans ma capitale régionale Zérékoré, il n'y a jamais eu de courant à Zérékoré. L'interconnexion a été installée par le professeur Fakonde. J'ai vu le sage de Zérékoré, le Sotikemo de Zérékoré. Le vieux respectable, le vieux digne de Zérékoré. Le vieux a dit, je ne suis pas politicien. Mais celui qui a aidé la population de Zérékoré, celui qui a pensé à la population de Zérékoré, c'est Alpha Condé. Je préfère rester comme... Si cela est arrivé, le coup d'État est arrivé, c'est le destin, c'est Dieu qui a prévu ça. Mais moi, je ne vais pas m'associer au mensonge. Je ne vais pas m'associer. Le vieux là a raison aujourd'hui. Ce sont nos sages de la forêt. Ce sont nos pères de la forêt.
C'est eux qui nous ont mis au monde. C'est eux qui ont mis nos pères au monde. C'est nos grands-pères. Allez-y voir le stade Lansana Conté. Regardez les lettres. Stade Lansana Conté. Il y a des lettres qui manquent. Il n'y a pas d'ampoule dans les lettres. Dans ce pays-là. D'aucuns voudront qu'on supporte ça. Regardez des frères qui étaient dans le RPG avec nous. Des frères. Ah, Pépé. Ah, mon ami Pépé. Pépé Abba. Pépé Abba, j'avais trop confiance en toi, mon frère, jeune frère. J'avais trop confiance. Et pourtant, ton papa est un digne fils de la forêt. Ton papa est un enfant de la forêt, digne. Ton papa est un honneur en forêt. Tu n'as pas fait ce que ton père a fait en forêt. C'est toi qu'on choisit pour chercher notre grand frère. Excusez un peu. Une minute. Excusez-moi, je vais vous montrer ce monsieur-là. Permettez-moi de vous montrer ce petit-là. Je me permets de te montrer encore une fois. Regardez mon jeune frère. Il est du RPG. Regardez-le aujourd'hui. Regardez-le. Celui qui aujourd'hui dénonce nos frères du RPG. Regardez-le aujourd'hui. Mon ami, tu pouvais manger ton argent et te taire. Ah! Il y a un papa, tonton Dramo, qui m'a expliqué la vie de ton père. Quand j'ai fini la vidéo, il dit son papa est un homme. Son papa est une personne. Son papa est un honneur. Le père de cet enfant-là. Son papa est simplement l'honneur. On appelle son père honneur. Respect et considération. Celui aujourd'hui qui dénonce ses camarades du RPG. Celui aujourd'hui qui attaque ses frères forestiers. Qui les dénonce. Qui les met à la disposition du CNRD. Lui, aujourd'hui. Regardez Moriba, Pépé Moriba, lui aussi il a changé. L'autre là, je peux comprendre. Pour lui là, je peux comprendre. Lui là, Samouraï là, je peux le comprendre. Lui, je comprends. Pour lui là, je peux comprendre. Je peux comprendre. Aujourd'hui, le voilà. Voilà la voiture que Gomu a achetée pour lui. Voilà ce que Gomu a acheté pour lui. C'est Gomu qui a acheté la voiture là pour lui. Gomu. Regardez la voiture. Merci frère depuis l'Allemagne. Le voilà aujourd'hui. Il a l'installation du parti de Gomu en forêt. Non, frère Fodéakam, on dit que bientôt Gbessia va... les quartiers de Gbessia seront désenclavés. Ils sont en train de mettre le goudron partout à Gbessia. Ils sont en train de mettre le goudron partout à Gbessia. Que Gbessia sera bientôt désenclavé. Tous les quartiers de Gbessia. Et je montrais les dalles qui sont en train de... Le goudron qu'ils sont en train de mettre là-bas. C'est honteux. Sauf que c'est... On vient verser du goudron, mais sans le vrai goudron. Permettez-moi de lire l'édito, s'il vous plaît. Quand je vois mon frère forestier, moi, mon frère forestier vendre son frère forestier, c'est une première fois dans la vie de la forêt. Demandez à tout le monde. Merci depuis Philadelphie, mon frère Baldé. C'est la première fois que je vois dans ma vie un frère forestier vendre son frère forestier. Un frère forestier livrer son frère forestier. Un frère forestier qui travaille avec son frère. Et puis, il y a les forestiers là, s'ils sont plus avec toi. Je dis bien, s'ils ne sont pas avec toi. Le forestier, quand il n'est pas avec toi là, il quitte. Il n'est plus avec toi. Quand le forestier n'est plus avec toi, il n'est plus avec toi. Il quitte. Il n'est plus avec toi, il n'est plus avec toi. Mais un forestier qui n'est plus avec toi et puis se met à vendre. L'homme là aujourd'hui, c'est eux que Madame Gomu, la femme du Premier ministre, j'ai dit, mais la femme du Premier ministre a distribué de l'argent, lui, de chercher où se trouve Pivi. Mais pour l'affaire du frère Pivi là, l'affaire du frère Pivi, j'ai dit, toutes les personnes qui vont se mettre à chercher mon grand frère Pivi, tu vas laisser ta vie là-bas.
Je ne dis pas un autre Pivi. Je parle de Claude Pivi et de Verny Pivi. Verny Pivi, c'est notre enfant. Mais toute personne qui va se mettre à chercher Claude Pivi, tu vas laisser ta vie dedans. Que ça soit très clair. Merci mon frère Mima Souma. Merci grand frère. Païkunga Walanoa est mon grand communicant. Comment vas-tu? Donc nous avons lu l'édito. Permettez-moi de lire l'édito, s'il vous plaît. Voilà, s'il vous plaît, permettez-moi, je vais lire rapidement l'édito. Ça est là. Donne une minute, je lis ça rapidement. Ça est là. Voilà, nous allons lire ça. Nous disons merci. Nous allons dire merci à notre frère, le professeur béninois. Voilà ce qu'il écrit. Merci beaucoup. Voilà au moins des personnes qui ne vivent pas en Guinée, des personnes qui ne connaissent pas notre pays, mais à partir des analyses, à partir de la compréhension par rapport au fonctionnement du CNRD, ils ont compris que ce pays-là, le pays, la Guinée est un pays d'ingrats. La Guinée est un pays, je vous ai dit d'ajouter sur travail, justice, solidarité, l'ingratitude, c'est tout, on est quitte. Merci d'être là, partagez. Non, laissez Nassirou, pardon. Ne parlez pas de lui sur, pardon, à la baie. Ne parlez pas de Nassirou ici, s'il vous plaît. Lui, il dit qu'il a attrapé l'esprit de Copland, qu'il a attrapé l'esprit de Pivi, que le Pivi l'a appelé. Il a reçu un appel, il sait que c'est Pivi, c'est l'esprit de Pivi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Condé, bonsoir, Mohamed Condé. Donc, je vais lire l'édito pour nous, s'il vous plaît. Le CNRD est une arnaque. Le 5 septembre 2021 et les semaines qui ont suivi, le légionnaire Mamadi Doumbouya a passé tout son temps à broucarder le régime précédent. Il dénonçait la violation des droits de l'homme, le déficit de la démocratie, la corruption, le détournement de deniers publics, etc. Quel est le Guinéen qui n'avait pas cru qu'avec son arrivée par infraction, écoutez très bien, écoutez très bien, écoutez très bien. Quel est le Guinéen qui n'avait pas cru qu'avec son arrivée par infraction à la tête du pays, il aurait fondamentalement changé les pratiques qu'il dénonçait? Mais 26 mois après, et à l'épreuve du temps, le CNRD a fini par se révéler à la population guinéenne comme une simple arnaque. Les violations élémentaires des droits de l'homme, la restriction drastique de l'espace civique, politique et de la presse, les arrestations extrajudiciaires, le déni de justice, les harcèlements, la corruption et les détournements de deniers sont plus que jamais présents. Et voilà, je continue. Le régime de colonel Mamadi Doumbouya repose en réalité sur le clientélisme, le népotisme, le favoritisme et la confiscation, excusez-moi, et la confiscation du pouvoir. Yo wotundike benitoye, wotundike RPZ. Yo mentundifo RPZ, mentundifo nyebi. Allah. Non, ni mala ala la ibra perdi. Hey, Allah. Les différents marchés du pays bradés à des hommes d'affaires qui ont transformé la Guinée en une vaste société commerciale, dont ils sont les seuls actionnaires, avec quelques ministres et cadres véreux qui sont leurs complices. L'acquisition du nouveau chantier et contrat de l'État sans appel d'offres est l'illustration parfaite de cette mainmise d'hommes d'affaires, voyous sur toutes les ressources du pays.
Aujourd'hui, les richesses de notre pays sont devenues la propriété exclusive de la pègre des copains Koki et de sa famille. À titre illustratif, le grand frère du président de la transition, Elhadji Lansana Doumbouya, se balade en permanence dans l'hélicoptère présidentiel pour ses déplacements à l'intérieur du pays. Hé hé, Gawal, Kankan, Sigiri, mettez les cœurs. Ah, ok, Théophile. Ok. Donc, j'ai continué. Dans la Guinée de Mamadi Doumbouya, les scandales de détournement de fonds, de marché gré à gré et de corruption se succèdent les uns après les autres. Car en fin de compte, ce qui compte plus que tout pour lui, c'est la conservation du pouvoir. Le pouvoir personnel, les ressources du pays sont destinées non pas à assurer le bien-être aux Guinéens, mais à récompenser ceux qui l'aident, le soutiennent et l'encouragent dans la confiscation du pouvoir, avec quelques actions de feu de paille. Yeah. Quelle que soit la gravité d'une violation des droits de l'homme, de ceux qui sont opposés à la conduite solitaire et arrogante de la transition du peuple, Mamadi Doumbouya est disposé à protéger et même à promouvoir son ou ses auteurs, pourvu qu'ils puissent en tirer un profit politique. Avec Mamadi Doumbouya, les anciens trafiquants de drogue, écoutez-moi très bien, avec Mamadi Doumbouya, les anciens trafiquants de drogue de tous les pays ont trouvé un nouveau paradis en Guinée. Voilà la réalité qu'il faut rappeler aux courtisans de son système embryonnaire. Alors quoi? C'est pourquoi les observateurs qui disent que son régime renferme en lui tous les défauts des régimes précédents, qu'il ne cesse de pourfendre, n'ont pas tort. On ne peut terminer ce tableau sombre du régime de Mamadi Doumbouya sans mettre l'accent sur le trafic international de drogue, dont les principaux auteurs sont dans le plus haut sphère de son administration et qui a repris de plus belle, comme le relatent les différentes dénonciations de la presse locale et des activistes et blogueurs. Merci là-bas. Aujourd'hui, les Guinéens, à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont les acteurs essentiels de la descente aux enfers de la Guinée, regrettent amèrement le jour où ils ont commis le péché capital de porter leur choix sur un dictateur en puissance pour diriger le pays pendant cette période de transition sans fin. Il fallait rester avec le président Alpha Condé. Il fallait rester avec le président Alpha Condé. Yeah! Mari Masala Ibarka.